Depuis plusieurs mois, la question des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, revient régulièrement dans le débat public. Et ce lundi 15 juin, le Sénat a adopté un texte qui pourrait modifier de manière importante la gestion de certains étrangers en situation irrégulière considérés comme dangereux. Alors concrètement, qu'est-ce qui change ? Le Sénat a validé une proposition de loi soutenue par le gouvernement qui prévoit d'allonger la durée maximale de rétention administrative jusqu'à 210 jours dans certains cas précis. Le texte a été adopté par 233 voix contre 102 après un accord trouvé entre députés et sénateurs. Cette mesure ne concerne pas l'ensemble des personnes visées par une OQTF. Elle cible des étrangers en situation irrégulière qui ont été condamnés définitivement pour des crimes ou des délits jugés particulièrement graves et qui représentent, selon les autorités, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. L'objectif affiché par les défenseurs du texte est simple: donner davantage de temps à l'administration pour organiser l'éloignement de ces personnes du territoire français. En effet, certaines démarches administratives ou consulaires peuvent prendre plusieurs mois avant qu'une expulsion puisse être réalisée. L'un des principaux points de discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat concernait les infractions permettant d'appliquer ce régime exceptionnel. Finalement, la version retenue fixe un seuil de 5 ans d'emprisonnement. Le dispositif ne concerne pas seulement certaines atteintes aux personnes. Il inclut également plusieurs infractions contre les biens, comme les vols aggravés ou encore les crimes et délits d'extorsion. Mais cette réforme fait aussi l'objet de critiques. Pendant les débats, plusieurs élus de gauche ont estimé que prolonger la durée de rétention ne garantit pas forcément davantage d'expulsions effectives. Ils rappellent qu'une expulsion dépend souvent de l'obtention d'un laissez-passer consulaire délivré par le pays d'origine de la personne concernée. Certains parlementaires ont notamment cité le cas de l'Algérie. Selon eux, les autorités algériennes délivrent relativement peu de documents permettant le retour de leurs ressortissants, ce qui limite les possibilités d'éloignement, même lorsque les personnes sont placées en centre de rétention administrative. Le texte comprend également d'autres mesures. Il prévoit notamment un encadrement des placements répétés en rétention administrative afin de fixer certaines limites lorsque plusieurs placements successifs sont prononcés. Enfin, il intègre aussi des dispositions liées à la lutte contre le terrorisme avec la création d'une injonction d'examen psychiatrique visant certains individus radicalisés présentant des troubles du comportement. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.